Allô, allô, Top PCC, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, passer de la croyance à l'incarnation, incarner, ancrer la confiance sur le moyen long terme. Comment faire de la confiance une partie de toi? Une partie de toi qui devient naturelle, qui devient durable. Et c'est ce qu'on souhaite à travers tout ce parcours, c'est que les mises à jour soient durables dans le moyen long terme. Alors pourquoi la confiance? C'est pas juste une idée que je viens de partager, non, ça devient une réalité. On a sûrement eu, moi en tout cas, ou toi, peut-être dans le passé, des moments où tu te sentais confiant, confiante. Tu as réussi. Tu as eu une victoire personnelle, une prise de parole réussie. Mais après un certain temps, le sentiment, il disparaît. Puis le doute, notre bon ami le doute revient. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est pas un état qu'on atteint une fois, puis que c'est là tout le temps. Non, c'est une identité qu'on construit. C'est un état d'être qui doit être nourri, qui doit être renforcé et continuellement. Donc, tu manges à tous les jours, ta confiance, tu n'en manges à tous les jours. Dans cette vidéo-là, on va voir comment transformer la confiance en une incarnation pour que ça devienne une partie qui est intégrée. Intégrée à l'intérieur de toi, intégrée à l'intérieur de qui tu es, plutôt qu'un concept que je te parle qui est temporaire. Non, c'est intégré à l'intérieur de toi. Ça fait partie de ta nouvelle identité. Alors, la confiance, pourquoi ça ne tient pas si ça reste au niveau de la croyance? Confiance, croyance. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de construire leur confiance en travaillant sur les pensées. On répète des affirmations positives, on lit des livres sur la confiance, on essaie de se convaincre qu'on est capable. Le problème ici, c'est une croyance seule, ça ne suffit pas. Si tes actions, si ton environnement ne suivent pas, le cerveau, lui, il intégrera pas ça comme une vérité stable, une vérité absolue, non. Et il manque des morceaux de casse-tête. Trois éléments pourquoi la confiance, ça tient pas et que ça reste juste une croyance, c'est que le cerveau croit que ce qu'il expérimente. Tu auras beau te dire à l'intérieur de toi, je suis confiant, je suis confiante. Et si tes actions quotidiennes prouvent le contraire, ton cerveau, il n'enregistrera pas. Il n'enregistrera pas ça comme une vérité, non. Deuxième, tes anciens conditionnements, tes anciennes programmations restent actifs à l'intérieur de toi. C'est des chemins neuronaux qui ont été construits dans le passé. Si tu as grandi en étant habitué à douter de toi, ton cerveau, lui, va revenir naturellement à ces schémas-là anciens, dès le moment où tu vas arrêter d'agir. Troisième, le manque de cohérence entre identité et action. Si tu essaies de penser comme une personne qui est confiante, mais que le comportement, ça ne suit pas, il y a un conflit à l'intérieur de toi. Il y a un conflit qui t'empêche la réelle intégration. En clair, la confiance, ça doit être pratiqué, vécu, incarné, pour devenir stable, pour devenir naturel. Pourquoi tu vois qu'il y a certaines personnes qui semblent confiantes dans toutes les circonstances? Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui semble confiant dans toutes les situations, même face à un échec, ou même quand il ne sait pas, même dans l'inconnu. C'est pas parce que cette personne-là croit en sa confiance, non. C'est simplement parce qu'elle a intégré la confiance, intégré dans sa manière de vivre, dans sa manière de ressentir. Les personnes qui incarnent vraiment la confiance ont trois choses en commun. C'est que la confiance, ça ne dépend pas du résultat. Non, elles ne basent pas la valeur sur leur succès ou leur échec. Elles savent simplement qu'elles sont capables, quoi qu'il arrive, et que chaque expérience, c'est une opportunité d'apprentissage. Chaque expérience, une opportunité. Un ange mal déguisé, souvent. Elles ont aussi des habitudes qui renforcent leur identité qui, elle, est confiante. Non, elles ne travaillent pas juste de temps en temps sur la confiance. C'est de l'entretien quotidien.
C'est des routines qui maintiennent l'état d'esprit, l'état d'action, et elles agissent en accord avec leur nouvelle identité. C'est la troisième. Elles ne se demandent pas comment je suis confiante. Non, j'agis comme si. J'agis comme une personne confiante jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc, hey, assemblant. On enseigne ça aux enfants. Fais comme si. C'est pareil pour la confiance. Fais comme si tu étais confiante. Si tu étais confiant, qu'est-ce que tu vas faire d'agir? Qu'est-ce que tu vas choisir dans le prochain petit pas? Comment passer maintenant de la croyance à l'incarnation? Si tu veux que la confiance devienne une partie de toi, aligner trois choses. Oui, la pensée, les actions et l'environnement. Crée-toi une identité qui est claire, qui est affirmée. On ne veut pas dire à l'intérieur de nous, j'aimerais être confiante. Non, je suis une personne confiante. Se poser la question, comment une personne confiante agit au quotidien? Imite les comportements. Fais du mimétisme. Mets en place des habitudes quotidiennes de confiance. Parle avec assurance, même sur des sujets qui peuvent te paraître simples. Entraîne-toi à exprimer tes opinions sans hésitation. Donne-toi des défis réguliers pour sortir de ta zone, pour explorer la zone magique. Donne-toi des mini-défis. Modifie ton langage, ton discours intérieur. Évite les phrases qui expriment le doute. Ah, je suis pas sûre, je vais peut-être essayer. Essaye un langage affirmatif. Je choisis, je décide, je vais le faire. Affirme en confiance, en assurance. Renforce la confiance par des micro-réussites. Chaque jour, note tes étoiles du jour, note celles qui sont reliées à la confiance. Apprends à célébrer tes petites victoires parce que c'est elles qui construisent ta nouvelle identité. C'est elles qui renforcent ta nouvelle identité. Ton carnet de vol, c'est l'outil le plus précieux que tu as entre les mains. Je ne sais pas comment te le dire et je te le dis à nouveau, même si on est au module 7, arrête pas. Continue. Et ton environnement, choisis-le. Choisis celle qui soutient ta confiance. Entoure-toi des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'inspirer. Réduis le temps passé à des influences qui te sont négatives, des sources de stress, des sources de comparaison. Parce que si tu appliques chaque jour la confiance, ça devient ta nouvelle nature. C'est pas juste une idée passagère sur laquelle tu as pensé que tu voulais être confiant. Non, c'est ta nouvelle identité, c'est ta nouvelle mise à jour de qui tu es maintenant. Être confiant, c'est pas un état temporaire, c'est une identité que tu construis depuis le tout début de notre rencontre, par tes pensées, par tes actions, par ton environnement. Alors, si tu as envie de te challenger encore, décris-moi l'identité que tu veux incarner. À quoi ça ressemble? C'est qui toi? Je suis une personne qui agit avec assurance, qui laisse le doute de côté. Il ne me freinera pas, non, il va me propulser. Chaque matin, rappelle-toi l'idée, la confiance et agis en fonction. La question que tu peux te poser, c'est que ferait cette version de moi aujourd'hui? Mets-la simplement en application. Note chaque jour une action qui prouve que tu incarnes la confiance. Que la confiance devient une manière d'être plutôt qu'un objectif à atteindre. Non, c'est pas une manière. Ça devient toi. Alors, let's go parce que moi, je crois en toi. Je sais que c'est là maintenant. Let's go!